Les Dondaines, j'en ai entendu parler quand j'étais petite. Mon père étant médecin généraliste à Fives, il venait soigner des personnes ici, aux Dondaines, donc il nous décrivait un petit peu les Dondaines, mais c'est loin, ça, dans ma mémoire. Pour des gens de ma génération, c'était un lieu mystérieux. C'était compris entre ce qu'on appelait le Petit Mongy, qui reliait la gare de l'île Flandre à travers un chemin bordé de petits jardins ouvriers. Ensuite, on arrivait au carrefour Labisse, c'est Euralil aujourd'hui. Et ensuite, la rue du Faubourg de Roubaix partait jusqu'à la porte de Roubaix avec le tramway I-Barret ou le F qui vous emmenait au centre-ville. Je crois que c'était un terrain défendu par mes parents parce qu'on jouait dans la cour, nous. Par contre, jeune maman, où je promenais mes enfants, et il y avait un endroit dans le parc où il y avait un bac à sable, où les mamans se réunissaient. Et moi, étant nourrice, je disais aux parents, si je ne suis pas chez moi, je suis aux Dondaines, parce que les enfants jouaient, il y avait des plots de béton, les enfants montaient dessus. Voilà, j'ai ce souvenir-là. Je suis arrivée aux Dondaines, j'avais 8 mois en nourrice parce que mes parents travaillaient à l'hospice. J'ai été très heureuse. Tout le monde se connaissait, ils nous distribuaient des fruits, tout le monde se parlait. C'était vraiment, pas comme une grande famille, mais convivial, quoi. Dans la mémoire lilloise, il y avait pas loin une décharge où les gens allaient reprendre des choses pour faire de leur petit commerce, pour vivre, faire ailleurs, etc. Et c'était un cloaque. Oui, pour certains, quand mon fils y allait à l'école, on disait « Oh, il y avait un bidonville ouais. », c'était vu comme ça, quoi. Mais bon, nous, on ne voyait pas les choses comme ça. Hein. Certains disent que les Dondaines étaient un bidonville. Moi, je n'ai pas souvenance, j'ai les souvenances de mes copines qui y habitaient. On allait à l'école ensemble et c'était des petites maisons construites sur un terrain des armées. C'est ça surtout. Et il y avait aussi, vers la fin des Dondaines, tout un quartier où il y avait des roulottes. Des roulottes sur roues, hein, des roulottes en bois comme on peut en voir tirées par des chevaux. C'était la misère, oh, c'était ce que les gens voulaient faire de leur vie. La misère, non. La richesse, non plus, ni l'opulence. Il y avait des logements plus ou moins différents, c'est sûr, hein, mais il y avait des beaux logements, hein, genre petit chalet, quoi. Été comme hiver, les conditions de vie dans ce que certains considéraient comme un bidonville n'étaient pas faciles. L'hiver, on n'avait pas chaud aux Dondaines, hein, c'est vrai. On avait une cuisinière à l'époque encore avec de l'eau sur le côté. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Sur le côté de la cuisinière, il y avait un réservoir avec de l'eau. Et on pouvait tout faire, hein. Même chez ma mère. Hein, avec la cuisinière, on pouvait tout faire. Ça chauffait jusqu'en haut au grenier, c'est vrai. Hein. On pouvait cuire dans le four. Il y avait le marchand de charbon à côté, il y avait le marchand de ferraille plus loin, il y avait des jardins ouvriers. Mon père, qui soignait certains habitants de ce bidonville, faisait très attention à l'heure du jour où il y allait, parce qu'il n'y avait pas d'électricité pour tout le monde, et il a soigné des gens dans des conditions difficiles. Non, il y avait la lampe à pétrole. Après, je ne sais plus à quelle époque il y a eu quand même l'électricité, hein. Mais on n'avait pas de frigo, on n'avait pas tout ça. Hein. C'est vrai qu'on vivait quand même. Hein. Après, quand j'ai resté là, j'ai eu du mazout, j'avais des tonneaux de mazout. Même si on n'avait pas le confort, mais c'était pas gênant. Enfin, on était habitués comme ça, donc on ne se rendait pas compte, quoi. J'étais heureux avec mon grand-père, c'est vrai. Hein. J'étais pas sage à l'école, j'étais toujours punie tous les jours. Donc j'avais 100 fois, je ne dois pas faire rire les autres. Donc le grand-père il signait discrètement et puis il mettait ça dans le carton. L'hiver, on avait de la neige jusque là. On allait faire tous les baraquements hein, pour avoir quelques sous. Quoi. Maintenant, je ne sais pas si ça existe encore. Je sais pas. À l'époque, c'était la liberté, quoi, c'est ça. Hein. Alors depuis l'époque du bidonville, à partir du moment où il y a eu un enfant qui est mort à cause des morsures de rats, Pierre Monroy, maire de Lille à l'époque, a vraiment décidé de raser ce bidonville qui était appelé par la ville zone non habitable programmée.
Oui, j'ai quitté les Dondaines en 70 parce que on a été obligé que le pacte récupérait les terrains. Hein. Puis mon mari, à l'époque, il m'avait fait reprendre un magasin rue Philadelphie, un machin de tâturerie, mais qui ne marchait pas, quoi. C'était la misère aussi, mais enfin. Où on a eu 500 francs à l'époque pour le baraquement. Alors, bon, vous savez, c'était très dur. À l'époque, je faisais la plonge dans un restaurant, avant. Donc, c'était très dur et on ne gagnait pas lourd. Hein. Les habitants des Dondaines vivaient dans un confort spartiate, mais le bonheur était présent. Le parc des Dondaines a changé de nom parce qu'avant c'était le Château-le-Moine où on passait les 2 mois de vacances. On n'avait pas les moyens de partir en vacances et c'était le camp de vacances Château-le-Moine. On était à l'air, il y avait de quoi passer des bonnes journées quand il faisait beau. On n'était pas malheureux, quoi. Avec les garçons d'à côté, on jouait au cow-boy. Ouais, c'est vrai. Et vraiment des bons souvenirs, quoi, parce que j'ai passé ma jeunesse là dans cette cour où le soir, quand il faisait beau, on se mettait à jouer dans la rue, dans la cour aussi, et les gens se parlaient. Alors quand les enfants se disputaient, les parents ne se parlaient plus, c'était même comique. On allait à la marotte à poire avant d'aller à l'école. On allait chipper des poires et des fruits dans les vergers, dans les trucs. Puis on arrivait tous en retard à l'école. C'était l'époque où il y avait aussi la Ducasse dans le quartier. La rue Saint-Gabriel était coupée par un manège, le Babystar. Et on attendait le 15 août avec impatience parce que c'était la Ducasse. Le dimanche, nous allions souvent à la Gaguette qui existait au bout de la rue La Louvière. C'était le jardin perdu qu'on appelait ça, le labyrinthe. Et là, mes parents, on buvait une petite limonade, on jouait tous, parents, enfants, au labyrinthe et on redescendait la rue. Il y avait ensuite une autre petite guinguette, c'était au carrefour La Bisse qu'on appelait ça, c'était au bout de la rue Faubourg de Roubaix, devant les cimetières. Le dimanche, là, c'était pas un labyrinthe, c'était des petites balançoires. Quand je partais à pied à l'école, on passait devant ce fameux Balbedard, qui était une sorte de hangar tout rouge, où les gens allaient se détendre le dimanche, comme aujourd'hui, les guinguettes refleurissent le long des canaux. C'était un dancing. Et quand j'avais 17 ans que j'allais à Valentine-l'Abbé, je disais chic, plus tard je pourrais y aller au bal. Mais non, malheureusement, à la construction de l'autoroute, ils sont partis. Donc je n'ai pas pu aller à ce fameux bal Bedard où tout le monde parlait. Mais là, moi, trop jeune, je n'avais pas le droit d'y aller parce que l'entrée était réservée quand même aux gens majeurs. Et la majorité, ce n'était pas 18 ans, c'était plutôt 21 ans. Mais on était très curieux en passant devant parce qu'on se disait qu'est-ce qui doit se passer là les week-ends. Terrain vague pour certains, décharge à ciel ouvert pour d'autres, le quartier des Dondaines était aussi connu pour son artère commerçante, la rue Eugène Jacquet, et son fameux marché Place Madeleine-Collier. Le bas de Saint-Maurice, pour moi, c'était un quartier très très commerçant. Tout le long de la rue, il n'y avait que des commerces. Il y avait un grand marchand, je ne sais plus comment il s'appelait, de papier peint, mais immense, hein, immense. Il y avait des chaussures, il y avait de tout. C'était très animé, il y avait plein de commerces partout. Entre le marchand de cuisinières, les petits commerces où ils vendaient des bibelots, des cafés. Et il y avait plein de commerces. On avait des épiceries, on avait des boulangeries, on avait des boucheries, un marchand qui vendait des cuisinières, même un marchand de chaussures. Il y avait la barre de fer à l'époque, c'était toutes des épiceries quoi. Il y avait un coiffeur sur le coin. Il y avait un brocanteur qui faisait le coin de la rue, en bas de la rue Ventroyenne, où vous avez encore une boulangerie qui fait le coin. Et ensuite, vous avez cette petite place et vous remontiez jusque la place du marché
avec des crèmeries. Il y avait crèmerie, il y avait tabac, coiffeur, boucher, épicier, pharmacien, tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre. La semaine, on allait 3 fois par semaine au marché Collier. Quand j'allais au marché à Fives, il fallait déjà prendre une poussette d'enfant. Hein. Alors, vous ne voyez pas, d'ici à Fives, monter la rue Saint-Gabriel et revenir avec les sacs, la voiture d'enfant et courir parce que l'école elle allait tourner. Et voilà. Le jeudi, c'était plutôt un marché familial. Nous, on n'y allait pas, bien que à cette époque-là, le jour des enfants, c'était le jeudi. La voie ferrée, elle était aussi longée par le marché, avec là plus des gadgets, plus tout ce qui n'était pas alimentaire. Malheureusement, les années venant, les commerçants sont un peu partis et maintenant il n'existe plus rien. C'est que des maisons, des appartements et ça manquait un peu. Mais ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien par ici. Il n'y a rien par ici. Non, non, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, vous n'avez que des maisons murées. Mais voilà, c'était quand même un petit village dans le village. Aujourd'hui, espace de verdure et havre de paix des habitants de Saint-Maurice-Pelvoisin, le quartier des Dondaines a su se réinventer. Alors si on veut parler de maintenant des Dondaines, à l'époque actuelle, il faut savoir que c'est quand même un poumon vert. En fait, c'est un espace de verdure, c'est sûr, qui a tout son rôle pour les promenades, etc. On le voit bien, là, on a vu passer des gens avec des chiens, les parents avec les enfants qui pique-niquent ici. L'été, je suis surprise de voir qu'il y a autant de monde qui vient de l'extérieur. Et une fois, j'ai entendu dire « Oh, c'est joli, vous avez toutes ces fleurs qui s'ouvrent, les petits rosiers, tout ça ».